Bonjour à tous, nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale qui se tient dans le cadre du scrutin présidentiel du 11 avril prochain au Bénin. Dans la commune d'Abomey et Calavi, le projet de société du duo Talon-Talata est vendu à prix d'or aux populations pour ratisser l'âge. Le maire de la commune d'Abomey et Calavi met les petits plats dans les grands. Angelo Arondino, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, cher journaliste. Je rappelle que vous êtes donc le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Paul Danogbe. Bonjour. Bonjour, Joël. Alors, monsieur le maire, dites-nous quel point pourrons-nous faire puisque nous sommes à quelques heures de la fin. Merci, cher journaliste et chers téléspectateurs. Bonjour. Alors, effectivement, nous avons démarré la campagne il y a un moment. Et avant même les campagnes, il y a ce qu'on appelle les pré-campagnes. Période au cours de laquelle des structures de notre parti, l'Union progressiste, ont été installées dans les 149 quartiers de la commune d'Abomey-Calavi, que nous avons érigés au rang de département politique. L'ensemble de ces 9 arrondissements ont été considérés, chacun à ce qui le concerne, en une commune politique. Les cas particuliers sont ceux de Abomey-Calavi, qui a été divisé en 2 communes politiques, et Godomey en 4 communes politiques, ce qui nous donne au total 13 communes politiques. Et les quartiers sont érigés au rang d'arrondissement politique. Donc, nous avons installé les structures dans tous ces quartiers. La première stratégie a consisté à faire une campagne de proximité. Passer de maison en maison, expliquer le projet de société, parce que nous avons eu droit à une formation sur les éléments de langage qu'il faut utiliser. Donc des formateurs ont été formés. Ensuite, ils sont venus former maintenant les membres de nos différentes coordinations de campagne. Eux maintenant, à leur tour, entrent dans les rues, dans les maisons pour propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'abord partie du bilan élogieux de ce quinquennat qui est en train de finir. Et maintenant, partir de là pour présenter le nouveau projet de société. Donc voilà ce que nous avons fait jusqu'à un moment donné. Et quand la campagne même a commencé, on a amplifié cela. Là, nous avons aussi associé à ces campagnes de proximité les caravanes, les meetings, les coordonnateurs organisent des meetings dans les quartiers, dans les communes. Et l'équipe de supervision, elle maintenant sillonne les communes, organise des grandes caravanes pour impliquer tout le monde, histoire de révéler ce qui se fait au plus bas niveau. Monsieur le maire, nous sommes à quelques heures, comme le rappelait il y a un instant Joël. Quel est le message que les coordonnateurs qui sont formés par les éléments de l'Union progressiste, quel est ce message qu'ils sont allés délivrer aux populations au cours de la campagne qui tend vers sa fin? Alors, le message est fort. Le message, c'est d'abord, présenter le bilan. Le bilan consiste à toucher les projets phares qui ont été réalisés dans la commune d'Abomey-Calavi par le gouvernement qui est en train de finir. Et entre autres, nous avons comme réalisation les ponts de Ouamé, qui aujourd'hui permettent aux populations de circuler librement. Le projet de Maria Gleta, qui aujourd'hui a permis d'avoir de l'énergie et conjuguer le délestage au passé. La voie Calavi-Kota, Ouedo, Révier, Kokokoji, bitumée en double sens, électrifiée, qui aujourd'hui fait la joie de la population. Le gros projet de la construction des logements sociaux, 11 000 à Ouedo, où 3 logements sociaux sont construits par jour. Nos enfants, nos amis, nos frères sont recrutés là pour travailler. Et tout ça se passe déjà. La construction de l'hôpital de référence à Calavi, qui a démarré et qui emploie aussi une bonne partie de la jeunesse béninoise, celle de Calavi en particulier, pour régler le taux, pour diminuer le taux de chômage.
Nous avons également la construction du marché de gros qui est à Kanzompa. L'entreprise a reçu déjà le chantier et les travaux ont démarré. Nous avons également la station d'eau, la station pompage d'eau de Bojoko dans Zinvier, qui permet désormais de donner de l'eau potable à la population de Calavi, celle de Zé, de Souava et de Alada, disons dans l'Atlantique. À côté de ça, nous avons la grande centrale énergétique qui régularise la tension, qui arrive et qui sort, et qui nous permet d'avoir un courant continu. C'est au niveau de Akasato. Au niveau de CEB, un autre grand centre qui permettra désormais au Bénin de vendre de l'énergie, où 14 pays africains viendront vendre de l'énergie au Bénin. Vous voyez, donc le gouvernement nous donne une autonomie énergétique qui ne dit pas son nom. Conséquence directe, c'est que les artisans, les ouvriers travaillent correctement. Avec l'énergie, tout va bien. L'énergie aujourd'hui est le développement. Et la base du développement. Vous voyez, beaucoup de choses ont été réalisées. Je ne vais pas oublier l'aéroport de Glo-Djigbe qui, sous peu, connaîtra son démarrage effectif. Vous voyez, la cité administrative de Ahosubeta, c'est toujours dans Calavi. Je dirais que Calavi est l'enfant gâté du PAG et nous n'avons pas autre choix à faire que d'appeler toute la population à se lever massivement pour accorder leur voix au duo Talon-Talata, pour permettre la continuité. Je n'ai pas oublié le grand projet d'assainissement, la gestion des déchets solides dans le Grand Nokwe. Le Grand Nokwe qui concerne les communes de Porte-Novo, Semekouji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida. Toutes nos rues sont balayées chaque nuit. Les caniveaux curés, les déchets solides ramassés et traités. Très bien. Alors, monsieur le maire, on vous a vu hyperactif ces derniers jours sur le terrain. Des caravanes également qui ont circulé donc un peu partout dans la commune d'Abou et Calavi. Vos images également qui parlent quand vous-même vous n'êtes pas présent sur le terrain physiquement. Alors, est-ce que les populations d'Abou et Calavi ont consommé ce message que vous avez vendu tout au long de ces derniers jours? Les populations ont bel et bien consommé ce message parce qu'elles sont témoins de ces grandes réalisations. Donc elles n'ont pas le choix, elles l'ont reçu avec grande approbation. Et c'est dans cette ferveur que nous sommes maintenant en train de nous apprêter pour accueillir dès demain le chef de l'État. Justement, quelles sont les stratégies que vous mettez déjà en place pour offrir un accueil chaleureux à votre candidat? C'est un accueil qui sera beaucoup plus que chaleureux. Parce que nous l'attendons de pied ferme. Il veut finir sa tournée de campagne à Abomey-Calavi. Ce n'est pas pour rien. Il sait qu'Abomey-Calavi l'aime et que le score, le chaos dépend de Abomey-Calavi. Et nous allons lui démontrer cela. Parce que nous sommes très reconnaissants à Abomey-Calavi. La population s'apprête. Nos différentes structures de campagne s'apprêtent. Celle qui n'est pas dans les structures de campagne aussi est prête, je parle de la population, pour l'accueillir. Et dans la commune de Calavi, le président va faire 2 étapes. Une première étape au niveau du CEJOCA. Sur le terrain du CEJOCA, il sera là et demain à 11h. Donc la population est là déjà à 10h, mise en place, finie pour 10h. Donc, et tout se fera en ordre. Et nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que l'Union progressiste. Nous avons les autres partis tels que le Bloc républicain, l'UDBN, le PRD et Moël Bénin. Donc nous sommes ensemble pour organiser l'accueil du chef de l'État. C'est pour cela qu'un comité de concertation des partis de la mouvance au pluriel a été installé. Un comité que je préside pour harmoniser les points de vue afin que la campagne se déroule dans la passivité totale et dans une harmonie, comme je l'ai dit. Et c'est cette harmonie qui nous conduit à organiser de façon conjointe
l'arrivée du chef de l'État. Tout se passe très bien et tout est fin prêt pour que nous l'accueillons avec les honneurs dus à son rang. Monsieur le maire, le développement, ça y est, c'est l'intitulé du programme de société du duo Talon-Talata pour le quinquennat 2021-2026. Est-ce que demain, il s'agira pour le chef de l'État de dévoiler le contenu lui-même face aux populations, d'évoquer quelques grands axes de ce programme? Le développement, ça y est. Pourquoi? C'est notre slogan. Pourquoi? Parce que le développement est là, nous l'avons vu, nous l'avons vécu parce que notre Calavi est en train de connaître cette métamorphose. Des grands projets sont lancés, je viens de le dire tout à l'heure. C'est ce qui traduit le ça y est. Ce n'est plus à venir, ça a commencé. Donc, le chef de l'État, quand il sera là, c'est nous qui allons lui dire le contenu de ce PAG. Parce que c'est une réalité que nous vivons. Donc, il ne vient pas demain pour faire une théorie. Et tout ce qu'il dira, c'est des choses pratiques, palpables, touchables. Donc, ce n'est pas un projet de société comme par le passé, on le présente. Dans ce pays, les gens disent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Avec Talon, ce n'est pas ça. Hein. Mais concrètement, quelle est la part que tirent les populations des arrondissements d'Abomey-Calavi dans ce programme? Je viens de le dire. Dans ce programme, nous avons de l'eau, nous avons les routes, nous avons les marchés, le marché de Kokokodi, de Oklakome, comme ça. C'est un programme qui a présenté tous les aspects pouvant donner la vitalité à l'homme. Le bien-être social est en plein dedans. Quand on parle de microcrédit à l'AFIA, ce n'est pas un projet, c'est déjà une réalité sur le terrain. Et c'est pour tous les artisans, ce n'est pas seulement pour les femmes. En temps, on parle de microcrédit aux femmes. Maintenant, c'est microcrédit aux Béninois, aux artisans. Et ça se fait. Regardez les 100 milliards que le gouvernement a mis pour le fonds de développement agricole. C'est pour les Béninois, ils ont commencé par prendre ça. Avec Talon, ce n'est pas des projets, c'est des réalités, c'est des faits concrets, palpables, qu'on touche du doigt. Alors, monsieur le maire, vous êtes à la tête d'une commune d'Octroi, commune qui fait corps à la métropole économique du Bénin, Cotonou. Alors, dites-nous, est-ce que les 5 années qui vont venir avec peut-être l'administration Talon, s'il remportait le scrutin au soir du 11 avril, est-ce que la commune va davantage peut-être connaître une ascension dans le conseil des communes du Bénin? Ce n'est pas s'il gagnait. Nous avons déjà gagné parce que c'est un chaos inédit. Déjà à 14 h, nous on a fini le match plié. Et quand le président Talon va installer son prochain gouvernement, et nous allons démarrer encore le travail ensemble comme par le passé, avec tout ce que je viens de vous citer comme projet phare envoyé dans la commune d'Abomey-Calavi, qui vient compléter les autres critères, caractères que nous remplissons. C'est-à-dire, aujourd'hui, Abomey-Calavi est la commune la plus peuplée du Bénin. Ajoutez à cela les grandes réalisations, tout ceci nous donne la plénitude des critères pour désormais être parmi les communes à statut particulier. Alors, parlons rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous allons parler rapidement cette fois-ci de ces fonds FADEC, de la gouvernance locale, du transfert des compétences et des ressources du sommet de l'État vers la collectivité locale. Alors, quel part ce programme réserve à ces domaines-là? C'est un programme qui rend autonome toutes les communes. Avec ce PAG qui est déjà là, les communes vont retrouver leur noblesse. Les maires, les élus locaux seront bien traités au point où ils ne pourront plus toucher à ce qui ne les appartient pas. Et quand vous hasardez à le faire, vous êtes sanctionné. Et nous allons travailler pour le bonheur de notre population. C'est d'ailleurs pour cela que nous appelons la population à être très vigilant, à rester en état de veille par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Et nous sommes en train d'aller aux élections présidentielles pour élire notre président. Et la population doit être très, 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 très vigilante. Et je saisis l'occasion pour rassurer tous les Béninois
et les habitants de Calavi en particulier que les élections vont se dérouler dans la paix totale. Il n'y aura aucune violence, pas de peur, il n'y a pas de la panique du tout. Nous allons nous lever librement de nos maisons pour aller accomplir notre devoir de citoyenneté. Et ce devoir pour nous, c'est d'aller voter le bulletin Talon Talata. Certains s'agitent, ont l'intention de troubler. Rassurez-vous, cette population, la situation est totalement maîtrisée. Il n'y aura rien sur le territoire béninois, en l'occurrence rien à Bomé-Calavi. Nous allons faire notre vote dans la joie. D'ailleurs, cette période électorale, ce jour de dimanche, pour nous, est un jour de fête. C'est dans la joie que tout va se passer. Monsieur le maire, est-ce que des dispositions sont déjà prises pour dissuader, ne serait-ce que les quelques Béninois qui vont se lever pour troubler, ne serait-ce que pour un instant, le scrutin? C'est justement ce que je disais tantôt. Ils ont commencé. Et très tôt, nous allons maîtriser la situation. C'est maîtrisé. Et on ne verra plus ça à Bomé-Calavi. Il n'aura plus d'attroupement, il n'aura plus de pneus brûlés, il n'aura plus de suscitation, rien du tout, ça. Alors, vous les mesures ont été... Vous sentez la muscle ou bien vous sensibilisez? Nous sensibilisons. Nous sensibilisons et force restera à la loi. Nous sommes dans un pays de paix, dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique, les lois sont là pour être appliquées. Et nous devons nous respecter autrui et respecter également l'État, notre État de droit. Quand je suis citoyen béninois dans un pays démocratique, je ne peux pas me lever et aller détruire les infrastructures socio-communautaires construites aux frais de l'État, construites aux frais de nos impôts. Donc ceux qui sont ici ou à l'extérieur, qui commanditent les actes de gens, ne sont pas des citoyens. Ils ne vivent pas dans la démocratie. Et nous appelons alors nos populations à être très vigilants, à faire la part des choses. Il ne sert à rien de détruire son pays. Après tout, c'est notre pays. Très bien. On n'a pas deux pays. Alors, après tout, c'est notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Monsieur le maire, vous allez donc regarder tout droit dans votre caméra votre propos conclusif. Alors, chère population, merci pour cette attention particulière que vous m'avez accordée. Je vous dis, le dimanche, c'est notre jour de gloire, notre jour de fête. Levez-vous tranquillement de vos maisons et allez accomplir votre devoir de citoyenneté. Ce devoir, c'est d'aller voter le bulletin Talon Talata. C'est pour ça que nous sommes là, pour permettre la continuité du développement au Bénin. Notre pays se transforme. Le développement, effectivement, ça y est. Merci à vous. Merci à vous, monsieur le maire Angelo Arondine. Vous êtes donc maire de la commune d'Abomey-Calavi. Vous êtes donc le président de ce comité qui coordonne les activités de campagne qui soutiennent l'action, cette activité donc, qui porte donc le duo Talon Talata dans le cadre du scrutin du 11 avril prochain. Merci d'avoir donc accepté venir encore une fois sur notre plateau et répondre à nos questions. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous, Paul Danobé. Merci, Joël. C'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale. À très vite. Merci.